Que signifie cela, être justifié par l'Esprit? Quand le Seigneur Jésus-Christ fut-il justifié par l'Esprit? Car incontestablement, cette parole se rapporte à lui en premier lieu. En quoi consiste sa justification par l'Esprit? Je pense que la réponse est celle-ci, sa résurrection. Je crois que la justification du Seigneur Jésus apparaît dans le fait que Dieu le ressuscita d'entre les morts. Il peut y avoir un sens plus large, une explication plus générale, mais je crois qu'ici, nous avons le cœur même de cette justification et eut lieu quand Dieu le releva d'entre les morts. Pierre parle de lui comme étant celui qui a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. 1 Pierre 3,18. Dieu le justifia quand, concernant cette mort, Dieu intervint et le ressuscita d'entre les morts. Ce fut sa justification. Il se tint alors à une place avec Dieu, où tout péché duquel il avait volontairement enduré le jugement fut entièrement mis de côté, où toute espèce de condamnation, quelle qu'elle soit, qui avait été mise à sa charge lorsqu'il a été fait péché pour nous, fut détruite. Tout péché qui avait été amené à reposer sur lui ayant été mis de côté par sa croix, Dieu le ressuscita. Il est dans la position où il est justifié. Il est le justifié, lui, Jésus-Christ, le juste. Cela s'applique à quelque chose d'autre que la justice ou la sainteté qui était inhérente à sa personne. Cela s'applique à la justice, la sainteté qui lui sont propres comme celui qui a été fait homme et fait péché et qui a emporté ce péché dans le jugement de sorte que Dieu peut être juste et celui qui justifie tous ceux qui croient en lui lorsque Dieu le ressuscita des morts. Ce fut le grand acte de Dieu justifiant le Seigneur Jésus. Maintenant, où trouvons-nous la résurrection? En Jean 17, tu l'as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Verset 2. Il n'y a pas de vie éternelle sauf sur la base du Christ ressuscité, et ici il parle comme étant déjà dans la résurrection. Combien souvent dans ce chapitre le Seigneur utilise cette phrase, ce que tu m'as donné. Il donne trois choses à ceux que le Père lui a donné. Il leur donne la vie éternelle, il donne la révélation du nom du Père, il leur donne les paroles de Dieu, il donne la vie éternelle. La vie éternelle est le fruit de sa mort et de sa résurrection. Il ne pourrait être question de vie éternelle si la mort n'avait été détruite et si toutes ces possibilités de corruption n'avaient été entièrement abolies. Cette vie est nôtre sur la base de Christ, détruisant la mort et entrant pour nous dans cette vie qui est sans possibilité de mort. Quelle est la vocation de l'Église? Elle a été suscitée pour maintenir dans ce monde le témoignage d'une vie qui triomphe de la mort. Ceci a été dit très souvent. C'est le cœur même de la parole de Dieu pour nous dans le temps actuel. Le pouvoir d'une vie impérissable, d'une vie qui ne peut être vaincue et supprimée par la mort. Dans Jean 17, cela est mis en opposition à l'arrière-plan d'un monde hostile, inamical et haineux. Le monde les a haïs. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Il est justifié de traduire ici par le mot malin et non pas seulement par le mot mal. Il y a le malin et un monde hostile. Toute personne spirituelle vous dira que cela est en effet la mort. L'esprit et le pouvoir de la mort entourant le peuple de Dieu. Maintenant, le Seigneur ne demande pas que son Église soit ôtée du monde, mais étant dans ce monde qu'elle maintienne un témoignage contre et contraire à l'esprit de ce monde. Le témoignage est celui de la vie malgré la mort, tout autour. Le défi suprême à la finité de l'Église, à son ministère, à sa vraie vocation consiste en ceci. Sa condition témoigne-t-elle vraiment qu'elle n'est pas gagnée par la mort spirituelle, qu'elle manifeste réellement une vie plus puissante que le pouvoir de la mort du malin qui est tout autour d'elle?